Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies romaines qui sont parmi les plus rares et les plus recherchées du monde. On va avoir un aureus de Tetricus, un magnifique sesterce de Trajan ou encore un incroyable aureus d'Auguste. Sachez que toutes ces monnaies proviennent de ventes aux enchères organisées par CNG, ce n'est pas du tout sponsorisé, mais si jamais vous souhaitez en savoir plus, je vous mets tous les liens en description. Première monnaie, aureus d'Auguste. Alors voici la monnaie en question, on est donc sur une magnifique monnaie romaine en or qui est donc un aureus d'Auguste. Ici c'est une monnaie qui fait 19,5 mm de diamètre pour 7,85 grammes et qui fut frappée entre 18 et 17 avant Jésus-Christ, et ce très certainement dans la Colonia Patricia, donc si vous préférez dans une colonie espagnole, mais on n'en est pas vraiment sûr. Quoi qu'il en soit, cette monnaie va célébrer l'un des plus grands succès diplomatiques d'Auguste, puisqu'elle va célébrer la récupération en 20 avant Jésus-Christ des enseignes militaires romaines prises par les Parthes. Alors pour rappel, on va avoir ce que l'on appelle le désastre de Car qui a eu lieu en 53 avant Jésus-Christ, et à cette occasion-là, on a les Parthes qui ont réussi à s'approprier des enseignes militaires romaines. Et ça, c'est tout un symbole, et surtout, c'est une très grosse défaite de la part des Romains. Et ici, cette monnaie va commémorer la récupération de ces enseignes, ce qui est donc une très grande victoire pour les Romains. Mais alors ça, on va le voir au niveau de la description de la monnaie, puisque déjà sur l'avers, on va avoir la tête nue d'Auguste tournée vers la droite, mais ce qui est le plus intéressant, eh bien, c'est son revers. Sur le revers, on va avoir un arc triomphal à 3 baies. Sur le sommet, il y a un quadrige à vue de face et une statue tenant une enseigne militaire sur chaque arche latérale. Les légendes sont civib et sign milit a par trecoupe, ce qui signifie en français pour les citoyens et les enseignes militaires récupérées des Parthes. On comprend donc le symbole qu'il y a ici, l'arc triomphal qui est évidemment un symbole de victoire, et la légende qui littéralement explique que les Romains ont récupéré les enseignes militaires. Après, en termes d'état concernant cette monnaie, elle est gradée par NGC en Choice XF et a une note de 4 sur 5 pour sa frappe et de 2 sur 5 pour sa surface, et elle est qualifiée comme étant très rare par CNG. Comprenez par là qu'il n'y a que très certainement quelques dizaines d'exemplaires dans le monde. Et en termes de prix, elle a été vendue aux enchères pour 16 000 $, hors frais d'enchères. Deuxième monnaie, sesterce de Trajan. Alors voici la monnaie en question, on est sur une monnaie que je trouve personnellement magnifique, c'est donc un sesterce de Trajan. Trajan qui est l'un des plus grands empereurs romains de l'histoire et qui est même souvent considéré comme étant le meilleur empereur romain de l'histoire. Et donc ici c'est une monnaie qui est en bronze et qui fait 34,5 mm de diamètre pour 23,91 grammes et qui fut frappée à Rome vers 101 et 102 après Jésus-Christ. Après c'est une monnaie qui va être assez classique en termes de description, puisque sur l'avers on va retrouver le buste lauré de Trajan à droite, et sur le revers on va retrouver Pax, donc la personnification de la paix, assise sur un trône vers la gauche. Également elle tient un rameau d'olivier et un sceptre transversal. Alors la volonté derrière cette monnaie, c'est tout simplement de montrer un empire qui est en paix, et surtout un empire qui est stable. Malgré ça, on est quand même dans une période plus ou moins à l'opposé, puisqu'on est vers 101 après Jésus-Christ, et à cette période-là, on va avoir les premières grandes campagnes contre Décébal, le roi des Daces. Ça veut dire que Trajan part en campagne, donc il part en guerre, et par extension, l'Empire est en guerre. On a donc un contraste assez intéressant entre la propagande impériale, qui ici veut montrer un empire qui est en paix, et de l'autre côté, la situation actuelle avec un empereur qui va partir en campagne. Mais après, pour en revenir à cette monnaie, on est sur une monnaie qui est vraiment magnifique, et qui va être classée en état superbe, ce qui est quand même assez rare pour un sesterce, mais après, en termes de rareté justement, ce n'est pas vraiment un sesterce qui va être de la plus grande rareté, c'est un sesterce qui va être peu courant, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, en termes de prix, il s'est vendu pour 13 000 $ aux enchères. Troisième monnaie, aureus de Cassius. Pour cette nouvelle monnaie, on va repartir sur une monnaie romaine en or et surtout sous la République romaine. On est ici avec un aureus de Cassius, une monnaie qui va dater de 42 avant Jésus-Christ, et c'est une monnaie qui a été frappée probablement à Smyrne, donc un atelier militaire. Ici, elle va faire 18,5 mm de diamètre pour un petit peu plus de 8 grammes, et évidemment se compose en or. Sur l'avers, on va retrouver la tête diadémée de Libertas à droite, et sur le revers, on va retrouver un capis, si vous préférez un récipient qui servait pendant les cérémonies religieuses, et on retrouve également un litus, donc un bâton recourbé caractéristique des augures. Mais donc ici on va être sur une monnaie qui a été frappée pour Cassius. Pour rappel, Cassius c'est l'un des principaux assassins de Jules César. Après les Ides de Mars en 44 avant Jésus-Christ, il va prendre une partie de l'Orient, et avec l'aide de Brutus, il va décider d'affronter Marc-Antoine et Octave. Cet aureus est ainsi frappé quelques mois avant la bataille de Philippe qui entraîne la défaite des républicains et la mort de Cassius et de Brutus. Et quand on connaît cette histoire, on va retrouver
retrouver un symbole très important sur cette monnaie, puisque sur l'avers, on a la tête de Libertas. Libertas, qui signifie tout simplement la liberté, et qui représente ici pour Cassius, bien une manière de représenter l'assassinat de César, pas comme un meurtre, mais comme une libération de la République face à un tyran. On est donc une nouvelle fois ici en présence d'une monnaie qui va tout simplement servir de message politique et surtout de manière de transmettre une information. Mais quoi qu'il en soit, cette monnaie est classée comme étant en état superbe et est qualifiée comme étant très rare, ce qui veut dire qu'il y a plus ou moins quelques dizaines d'exemplaires dans le monde. Et enfin, elle a été vendue aux enchères pour 64 000 $, soit environ, avec la commission d'enchères, dans les 76 800 $. Quatrième monnaie, denier de Jules César. On est ici avec une monnaie qui va être un denier posthume pour Jules César. Alors c'est une monnaie qui a été frappée à Rome en 42 avant Jésus-Christ et qui fait 19,5 mm de diamètre pour 4,09 grammes. Alors pour rappeler un petit peu le contexte, on est ici sur une monnaie qui a été frappée environ 3 ans après l'assassinat de César, en sachant que le 1er janvier 42 avant Jésus-Christ, le Sénat reconnaît officiellement sa divinité et César devient le Divus Julius. Et dans le même temps, on va avoir Octave qui va se servir de l'image de son père adoptif comme étant divinisé pour légitimer son pouvoir. Mais après en termes de description, on va avoir ici sur l'avers la tête laurée de Jules César tournée vers la droite, et d'ailleurs on peut remarquer que ce n'est pas un portrait réaliste et vieillissant de César comme pour ses derniers deniers, mais ça va être un portrait qui va être idéalisé et rajeuni. Également, il n'y a aucune légende, on retrouve juste son portrait. Comprenez une chose, sur cet avers, on ne doit voir que César et rien d'autre. Sur le revers, on retrouve une divinité qui est debout vers la gauche. Alors on ne sait pas exactement qui c'est, certains disent Pulse, d'autres disent Vénus, difficile à dire, mais quoi qu'il en soit, elle tient un caducée et un sceptre. Mais après, c'est une monnaie qui va être classée en état superbe avec un portrait qui est incroyable, et en termes de prix, elle s'est vendue aux enchères pour 20 000 $. Cinquième monnaie, denier de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Alors voici la monnaie en question, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises en vidéo, mais personnellement c'est une monnaie que je trouve incroyable et qui, d'un point de vue historique, est très importante, puisque c'est un denier de Marc-Antoine et de Cléopâtre. C'est une monnaie qui a été frappée à Alexandrie en automne 34 avant Jésus-Christ et qui fait 18 mm de diamètre pour 3,64 grammes. Après, il y a quand même une petite note à ajouter, ici j'ai indiqué comme atelier Alexandrie, c'est assez discuté et on suppose que c'est probablement Alexandrie, mais attention, ça pourrait être un autre atelier. Sur l'avers, on va retrouver la tête nue de Marc-Antoine à droite. Derrière se trouve une tiare arménienne qui est un symbole de victoire sur le royaume d'Arménie. Et sur le revers, on retrouve le buste diadémé et drapé de Cléopâtre, avec en dessous une proue de navire. Ici, la proue symbolise la puissance de la flotte égyptienne. Et toute la symbolique autour de cette monnaie, c'est déjà la victoire de Marc-Antoine sur les Arméniens, mais c'est également l'union et surtout l'alliance entre Marc-Antoine et Cléopâtre, qui à cette époque-là était très mal vu de la part d'Octave, puisque pour rappel, de base Octave était allié avec Marc-Antoine, mais comme Marc-Antoine s'est rapproché de plus en plus de Cléopâtre et qu'il s'est de plus en plus éloigné d'Octave, ça va finir en guerre civile entre les deux. Mais quoi qu'il en soit, cette monnaie est classée en R3 concernant sa rareté, et ici elle est gradée en 4/5 pour sa frappe et en 2/5 pour sa surface. Et en termes de prix, cette monnaie s'est vendue pour 5 500 $ hors frais d'enchères. Mais si jamais vous souhaitez acquérir un denier de Cléopâtre et de Marc-Antoine à moindre coût, sachez que j'ai un exemplaire actuellement en vente sur ma boutique, je vous mettrai bien sûr le lien en description, et sur ce on passe à la prochaine monnaie. Sixième monnaie, Aureus d'Octave. On est ici sur une monnaie qui a été frappée peu après le denier de Cléopâtre et de Marc-Antoine, puisque cet Aureus a été frappé par Octave en 30 ou 29 avant Jésus-Christ. C'est ici une monnaie qui est en or, qui fait 20,5 mm de diamètre pour 8 grammes, et qui aurait été frappée à Rome, mais là également, on n'est pas réellement certain. Sur l'avers, on va retrouver la tête nue d'Octave tournée vers la droite, il n'y a aucune légende, et sur le revers, on va retrouver une victoire debout sur un globe avec les ailes déployées. Également, elle tient une couronne et un vexillum. Cette statue est ici pour symboliser une victoire, et vous l'avez compris, une victoire faite par Octave et pas sur n'importe qui, puisque c'est pour symboliser la victoire sur Marc-Antoine et Cléopâtre. Pour rappel, à cette époque-là, on est en pleine guerre civile entre Marc-Antoine et Octave va remporter sa victoire face à Marc-Antoine et Cléopâtre. Marc-Antoine et Cléopâtre vont alors mettre fin à leur jour, laissant Octave comme seul dirigeant du monde romain. Ainsi, ça va lui laisser le champ libre pour faire ce qu'il souhaite, et en moins 27, l'Empire romain sera fondé. C'est donc une monnaie qui est très symbolique et surtout très importante, puisqu'elle va représenter l'une des victoires les plus importantes du monde romain. Mais quoi qu'il en soit, cette monnaie est en état superbe, et également c'est une monnaie qui va être qualifiée comme étant rare, ça veut dire qu'elle est très certainement gradée en R2 ou en R3, et après elle a été vendue aux enchères pour 82 000 $.
Septième monnaie, S gravée. Pour cette monnaie, on est sur l'une des toutes premières monnaies romaines de l'histoire. Vous pouvez le voir d'ailleurs, c'est une monnaie qui va être quand même assez archaïque. On est donc ici sur une monnaie qui fait partie des S gravées et on va avoir plusieurs dénominations possibles, qui va être notamment tressis ou triple numus, mais honnêtement, ce type de monnaie est tellement rare, d'ailleurs cette monnaie est considérée comme étant unique, et donc ces monnaies sont tellement rares que malheureusement, eh bien c'est difficile de savoir quelle dénomination donner. Mais pour simplifier les choses, on appelle ça un S gravé, qui est tout simplement la dénomination générale. Mais quoi qu'il en soit ici, on va être sur les anciennes monnaies romaines, puisque déjà c'est une monnaie qui est coulée et non frappée, et surtout c'est une monnaie qui est très imposante. En effet, elle fait 948 grammes pour 85 mm de diamètre, et bien entendu se constitue de bronze. Alors je sais pas si vous imaginez, mais la pièce fait quasiment 1 kg, ce qui est énorme. On est très loin des deniers qui font 3,5 grammes, ou encore des numus qui en font seulement 2. Mais quoi qu'il en soit, cette monnaie a été frappée très certainement en Apulie du Nord, et ce au 3e siècle avant Jésus-Christ. Sur l'avers, on va retrouver la tête jaune de Bacchus tournée vers la gauche avec une couronne de lierre et de baies, et pour rappel, Bacchus c'est le dieu de l'ivresse, de l'alcool, etc. Et sur le revers, on va retrouver une tête et le cou d'une antilope tournée vers la gauche. Après c'est tout pour la description, c'est pas forcément très bien détaillé, il n'y a pas de légende, honnêtement il n'y a pas grand chose, comme je l'ai dit, c'est une monnaie plutôt archaïque. Mais quoi qu'il en soit, après en termes d'état, cette monnaie est classée en état superbe. Personnellement je trouve ça quand même assez étonnant, mais pourquoi pas. Et surtout, c'est une monnaie qui est unique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre exemplaire qui existe, il n'y a aucune autre trace d'une monnaie similaire. Voilà, c'est vraiment une seule et unique monnaie. Vous l'avez compris, mais on est vraiment sur une monnaie incroyable. Alors certes, c'est pas la plus belle, mais on est vraiment sur une monnaie incroyable. Et pour vous dire à quel point cette monnaie a intéressé les gens, elle était estimée à 3000 $, et elle s'est vendue finalement à 37 500 $. Huitième monnaie, Aureus de Vitellius. On est donc ici sur une monnaie en or, mais surtout une monnaie beaucoup plus récente, et bien que l'S gravé que j'ai pu vous montrer juste avant. C'est un Aureus de Vitellius, une monnaie frappée entre fin avril et décembre 69 après Jésus-Christ, et c'est une monnaie qui fait 20 mm de diamètre pour 7,28 grammes, et qui fut frappée à Rome. Alors pour vous rappeler un petit peu le contexte, on est ici sur l'année des 4 empereurs, et comme son nom l'indique, en une année, eh bien on va avoir 4 empereurs qui vont se succéder. On va avoir Galba, Othon, Vitellius puis Vespasien, et pour résumer rapidement le règne de Vitellius, Vitellius est proclamé empereur par les armées de Germanie à la suite d'Othon. Il devient ainsi empereur romain, mais ça ne va durer que quelques mois, et ce jusqu'à ce que les partisans de Vespasien prennent Rome et que Vitellius soit assassiné. Mais quoi qu'il en soit, sur l'avers on va retrouver la tête laurée de Vitellius à droite, et sur le revers on va retrouver Vesta voilée et drapée assise à droite. Elle tient une patère et un sceptre court. Ici Vesta va incarner le foyer sacré de Rome et la continuité religieuse de l'État. Et le but ici, comme on était en pleine guerre civile, eh bien c'est de représenter Vitellius comme un empereur légitime et protecteur de la religion romaine. Mais sinon cette monnaie va être très rare comme la plupart des monnaies de Vitellius, surtout les monnaies en or, et aussi c'est une monnaie qui va être classée en état superbe. Donc de manière générale, on est sur une monnaie qui est très intéressante. Et en termes de prix, eh bien elle s'est vendue aux enchères pour 56 000 $. Neuvième monnaie, Aureus de Tetricus. Alors voici la monnaie en question, on est donc sur un Aureus de Tetricus, comme quoi oui, Tetricus a également fait frapper des monnaies en or et pas seulement des antoniniens à 10 €, et ici c'est une monnaie justement qui va se constituer d'or et qui fait 19 mm pour 4,45 grammes et qui fut frappée à Cologne en décembre 271 après Jésus-Christ. Et vous l'avez remarqué, mais on est sur un Aureus qui est tardif puisque cette monnaie va peser seulement 4,45 grammes, ce qui est très léger pour un Aureus. Sur l'avers, on va retrouver le buste lauré et cuirassé de Tetricus à gauche, et sur le revers, on va retrouver Tetricus debout vers la gauche, et également on va retrouver la victoire qui le couronne, et à leurs pieds se trouve un captif ligoté. Évidemment, ce revers symbolise la victoire et le contrôle de Tetricus sur le monde romain, et ce n'est pas un hasard, puisque pour rappel, Tetricus devient empereur de l'Empire gaulois après l'assassinat de Victorinus en 271. L'Empire gaulois, c'était un état séparatiste qui ne faisait pas réellement partie de l'Empire romain, mais qui était quand même une sorte d'état organisé. Et ils avaient notamment le contrôle de beaucoup de provinces romaines et notamment d'une partie de l'ouest de l'Empire romain. Mais quoi qu'il en soit, on est ici sur une monnaie d'une très grande rareté, qui plus est d'une monnaie qui est en état superbe et qui a une patine qualifiée de patine de rivière. Je ne connaissais pas du tout le terme et personnellement je trouve que c'est une monnaie qui est juste magnifique. Et en termes de prix, cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 48 000 $.
10e monnaie, Aureus de Sextus Pompey. Alors je trouve que cette monnaie est une monnaie qui va être très intéressante déjà d'un point de vue historique, mais également au niveau de la monnaie que c'est en elle-même. Parce que déjà c'est un Aureus, donc une monnaie en or, et elle fait 18,5 mm de diamètre pour 8,22 grammes. C'est un Aureus qui est donc vraiment très lourd, qui fait partie des premiers Aureus de l'histoire, et 8,22 grammes c'est quasiment le double de l'Aureus de Tetricus que je vous ai présenté juste avant. Après en termes de date et d'atelier, cette monnaie a été frappée vers 37 ou 36 avant Jésus-Christ, et ce très certainement en Sicile, mais là c'est compliqué d'en savoir plus. Maintenant, avant de vous présenter l'avers et le revers de cette monnaie, il est important de vous rappeler un petit peu le contexte autour de cette monnaie. On est ici sur une monnaie qui a été frappée par Sextus Pompey, le fils de Pompée le Grand. Pompée le Grand, c'était de base un allié de César, et puis au final, comme beaucoup, c'est devenu un ennemi de César. Et d'ailleurs, César va l'emporter sur Pompée le Grand. Mais à la mort de César, le Sénat va confier le commandement et la flotte des côtes maritimes à Sextus Pompey, donc au fils cadet de Pompée le Grand. Ce dernier va alors partir en campagne face à Marc-Antoine et Octave. Et d'ailleurs, il va perdre. Mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la représentation de cette monnaie, puisque c'est une monnaie qui va être vraiment dynastique dans la manière de faire. Puisque sur l'avers, on va avoir le fils, donc Sextus Pompey, l'ensemble est entouré d'une couronne de chêne, et sur le revers, on va retrouver le portrait de Pompée le Grand, donc le père, et Gnaeus Pompey, donc le frère de Sextus Pompey. Et derrière Pompée le Grand se trouve un litus, et derrière Gnaeus se trouve un trépied. Et ici, la légende, qui est Pref classe et Ore Marit et SC, signifie préfet de la flotte et des côtes maritimes par décret du Sénat. Autrement dit, désormais, et par accord du Sénat, Sextus Pompey possède la flotte maritime et surtout le contrôle des côtes. On est donc sur une monnaie qui va représenter la famille, la continuité dynastique, et c'est en ça que je trouve que c'est une monnaie qui est très intéressante, puisque ça va nous représenter toute la famille, toute la symbolique autour de ça, et surtout c'est une monnaie qui est juste magnifique en termes d'état et également au niveau de son poids. Et justement, concernant son état, cette monnaie est classée en état superbe, elle a quand même quelques légères rayures, mais c'est superficiel, et elle est considérée comme étant très rare, donc quelques exemplaires, quelques dizaines au maximum. Et en termes de prix, elle était estimée à 100 000 $, elle s'est vendue finalement à 150 000 $, et avec les frais d'enchère, ça monte à 183 000 $, et ce sans compter les éventuelles taxes. Mais donc voilà pour ces monnaies, n'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préférée. Personnellement, je vais partir sur l'Aureus de Sextus Pompey parce que je trouve que c'est une monnaie qui déjà est magnifique. En plus, il y a la rareté et surtout les 3 portraits dessus, ce qui en fait vraiment une monnaie incroyable. Mais sur ce, vous retrouverez bien sûr toutes les sources dans la description et vous retrouverez évidemment ma boutique empire-des-monnaies.fr. Dessus, il y a des centaines de monnaies en vente, il y a des romaines, des byzantines, des grecques, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budgets. Si jamais vous avez la moindre question ou que vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me demander directement. Et donc pour retrouver ma boutique, c'est le premier lien sous la vidéo. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de booster cette vidéo, moi ça me soutiendra énormément. Et puis marquez monnaie romaine dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!